Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour soutenir nos amis éleveurs qui traversent une crise sans précédent. L'Europe ainsi que le syndicat majoritaire sont pour l'abattage total du cheptel. La solution de l'abattage total a été privilégiée par l'État et soutenue par un syndicat agricole pour mettre fin à cette DNC. Mais on voit très bien que c'est pas la meilleure solution puisque on continue d'avoir des nouveaux cas. Tout le monde dit que c'est fini. Oh, comme par hasard, un troupeau qui rabarrait. On abat 1700 bêtes qui n'ont aucun symptôme pour la plupart, que 20% ont des symptômes et n'impactent pas l'être humain. Des viandes qui étaient consommables, des animaux qui étaient sains, ok pour les animaux qui étaient positifs, mais tout ce qui était sain, sans prise de sang, sans rien. Comment expliquer qu'en 2025, lors d'une maladie épizootique, les animaux peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire, alors que des gens meurent de faim? La maladie n'est pas transmissible à l'homme et on fout l'abattage total des bêtes. On abat des petits veaux qui sont juste nés la veille ou l'avant-veille. Après on nous parle encore de bien-être animal, que les éleveurs on est des tueurs. Ce que je pourrais dire au syndicat majoritaire, c'est qu'il faudrait peut-être se remettre en question et arrêter un petit peu la cogestion. On ne peut pas entendre un tel discours de la part d'un syndicaliste qui est censé défendre les agriculteurs et qui au final les enterre dès qu'il peut. Pour reprendre un slogan de certains au cours des élections chambres, du biaïs. Peut-être ça les arrange aussi l'État qu'on abatte toutes ces bêtes parce que apparemment la vache française ou européenne elle pète. C'est une source énorme de pollution. La vache de l'autre côté du monde qui est là-bas en Amérique du Sud, elle le pète pas. On signe le Mercosur pour faire rentrer du bœuf à 900 000 tonnes dans l'Europe. Et aujourd'hui, on a abattu plus de 3000 animaux chez nous en France. Pourquoi vouloir continuer l'abattage total avec tout ce qui se trame en plus à côté, ça fait poser des questions. On croyait également que le ratio de 1 fonctionnaire agricole pour 10 agriculteurs allait nous protéger et nous aider à prendre des décisions rationnelles. Cette maladie, qui nécessite alors d'être éradiquée, plonge notre administration et nos services vétérinaires dans la peur, dans la précipitation. Il faut garder des troupeaux tests pour voir comment évolue la maladie en France. On n'a aucun résultat technique. Vu le nombre de personnes que l'on a dans les bureaux, des chercheurs, dans les laboratoires, à mon avis, il y aurait eu moyen de mettre sous cloche les 2 ou 3 premiers élevages pour faire une recherche vraiment française sur cette maladie. En sachant que la DNC, on n'a aucune donnée scientifique française. On se base sur toutes les données scientifiques de l'Afrique. En France, avec tous les chercheurs et toutes les strates administratives que l'on finance, il me semble qu'on doit avoir des gars capables. Il faut arrêter de abattre. La vie de certains éleveurs a été ruinée à jamais, les cheptels entièrement détruits. On se demande où sont les limites. On a un peu un syndicat majoritaire en carton parce que pour défendre des trucs comme ça, il faut quand même se regarder en face dans une glace. Une personne avec cette fonction qui arrive à s'afficher pour parler au nom des éleveurs, avec ce logo derrière, c'est quand même triste et pitoyable. Quand on fait toujours des réunions sans tous les élus chambres, on n'est pas capable de réussir à réunir tout le monde. Avec tous les soucis qu'aujourd'hui on a en agriculture, je crois que c'est quand même hyper important de faire progresser, de faire avancer, au lieu de continuer à se battre, à s'afficher pour dire qu'on a toujours raison. Quand on est haut placé comme ça, je crois qu'il faut dire bon ben maintenant on avance, on réunit tout le monde et ce sont les idées de tout le monde qui peuvent faire avancer le département et l'agriculture française.